Bonjour tout le monde. Durant cette petite vidéo, donc, on va essayer de voir comment faire l'affichage, comment formater ou bien changer le format de l'affichage des variables de type réel et de type entier, caractère, chaîne, etc. Donc, en Pascal, bien évidemment. Donc, je vais commencer par rédiger un tout petit programme. Donc, je vais nommer le programme test. Là, donc, use string CRT. Voilà. Je vais déclarer une variable type réel, x réel, begin, et puis un du point là. Je vais par exemple affecter à la variable réelle 325,647 par exemple. Point virgule. Si j'affiche la valeur de x en utilisant une instruction d'affichage toute simple, write x, là, donc, si je fais exécuter, normalement, on aura comme valeur 3,256470000, E plus 0,2. Eh bien, Pascal affiche par défaut les valeurs de type réel avec ce format-là. Si on compte les caractères, on trouvera normalement 17 caractères. Il se peut qu'il y ait un ou deux espaces ou encore plus de deux espaces tout au début de la valeur. Euh, le E, ça se lit 10 exposants. Donc, cette valeur-là, elle est égale à 325,647. 3,25647, etc. fois 10 à la puissance 2, ce qui fait 325,647. Voilà. Mais il y a on a la possibilité de changer le format de l'affichage des variables réelles. Comment faire? Eh bien, juste après la variable, juste après le nom de la variable lors de l'action de l'affichage, on met deux points et puis, par exemple, 5, 2.2. Ce qui veut dire, donc, attendez, donc je vais essayer d'avoir le même format que ce réel-là. Donc, le premier chiffre ou la première valeur que je vais écrire, elle représente le nombre total de caractères sur lesquels on veut afficher la valeur réelle. Là, donc, on a trois chiffres, puis virgule, puis trois chiffres, ce qui fait au total 7 chiffres, avec la virgule y comprise, hein. Et puis, donc, deux points encore une fois. La deuxième valeur que je vais mettre, elle concerne le nombre de chiffres après la virgule. Là, on a trois chiffres après la virgule, donc je mettrai 3. Et là, si je teste, si j'exécute, vous voyez bien que la valeur a été affichée avec le format qu'on a utilisé lors de la saisie du programme. On a bien évidemment la possibilité de changer ces valeurs-là. Par exemple, je mettrai deux chiffres après la virgule, j'exécute, et bien vous voyez bien là que 647 est devenu 665. Là, donc, on a demandé deux chiffres après la virgule. Là, on a deux chiffres après la virgule, mais on n'a pas 64, on a 65. Là, vous remarquez bien que Pascal effectue l'arrondissement automatiquement. Si, par exemple, je vais changer cette valeur-là en mettant 643 et je veux deux chiffres après la virgule, vous allez voir que le résultat sera 325,64. Étant donné que le troisième chiffre après la virgule est égal à 3, il est inférieur à la moitié. Donc, l'arrondissement se fera automatiquement vers la valeur inférieure. Je vais faire quelques autres exemples. Donc, par exemple, si on veut afficher toute la valeur sur 5 caractères. Là, donc, avec deux chiffres après la virgule, là, donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Nous avons demandé deux chiffres après la virgule, donc le programme va nécessairement afficher deux chiffres après la virgule, hein. Mais par contre, est-ce qu'il va ôter le 3, le 2, le 5, la virgule? Bon, on va essayer de voir quel résultat obtiendra-nous. Vous voyez bien donc que la valeur a été affichée sur 6 chiffres au total, y compris la virgule. Même si on a demandé 5 chiffres là, eh ben Pascal ne pourra pas afficher la valeur sur 5 chiffres avec 2 chiffres après la virgule. Eh ben, il utilisera le nombre nécessaire pour afficher la valeur correctement, étant donné que la valeur est 325. Elle n'est ni 32, ni 25, ni 35. Donc elle doit rester égale à sa valeur initiale qui est 325,64.
Ok? Je vais faire un autre exemple. Par exemple, je vais afficher la valeur avec 4 chiffres après la virgule et sur 8 caractères au total. Qu'est-ce que vous... Ok? Eh bien, Pascal va ajouter à droite des zéros. Après la virgule, il affiche des zéros. Il ajoute des zéros. Je vais maintenant faire ceci avec 6 caractères en total et 4 chiffres après la virgule. Est-ce que c'est possible? Normalement, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que ça va afficher? Eh bien, on aura 8 caractères au total avec 4 chiffres après la virgule. Ok? Donc, il a besoin de 8 chiffres pour afficher les 4 chiffres après la virgule. Donc, il utilisera le programme Pascal, bien évidemment, le nombre nécessaire pour faire l'affichage correctement. Un dernier exemple, si je veux afficher la valeur sur 12 caractères avec 4 chiffres après la virgule, elle a donc exécuté. Vous voyez bien que il y a 3 ou 4 espaces, je ne sais pas, donc 8 et 4, c'est ça. Donc il y a 4 espaces, et puis donc les 8 caractères de la valeur, ce qui fait au total 12 caractères avec 4 chiffres après la virgule. Donc là, Pascal va ajouter des espaces tout au début de la valeur. Voilà, donc ça, concernant les réels, et bien, concernant les entiers, les chaînes et les caractères, c'est presque pareil, sauf que je vais faire un test vite fait. Donc là, j'ai changé la valeur de x en integer, la valeur aussi à 325 et je vais afficher x normalement. Là, j'exécute le programme. Nous avons la valeur 325, c'est correct, ok. Et si je veux afficher la valeur 325 sur deux caractères, elle est composée de trois chiffres et on veut l'afficher avec deux caractères, sur deux caractères seulement. Est-ce que ça sera possible? Eh bien non, ça ne sera pas possible. Pascal aura besoin de trois caractères pour afficher la valeur. Donc, il utilisera le nombre nécessaire pour faire l'affichage correctement, comme on l'a dit précédemment, comme c'est le cas avec les réels. Un dernier exemple, si je veux afficher la valeur sur 5 caractères, là la valeur elle contient 3 caractères et moi je veux l'afficher sur 5 caractères, j'exécute, on aura deux espaces qui, qui vont être ajoutés tout au début de la valeur. Et normalement séparés avec les chaînes et les caractères. Voilà, donc j'espère que ça a été clair. Je vous dis à la prochaine vidéo.